Je suis Thierry Minary, le président de l'association Étain d'hier à aujourd'hui, une association qui a été créée en 1986, qui a pour but de faire découvrir et prévaloir tout ce qui est historique sur tout le pays d'Étain, l'ancien canton d'Étain. Il rassemble 26 communes du pays d'Étain. Ça doit être un travail assez passionnant pour vous, parce qu'à la fois il y a du concret avec des bâtiments, puis des documents aussi, non? Alors il y a beaucoup de recherches de documents, de découvertes, des cartes postales. Les bâtiments, on découvre aussi en épluchant un peu les archives. Et on découvre également beaucoup quand on fait des recherches pour nos expositions annuelles et petites expositions. Alors justement, le thème de l'exposition de cette année, je vous laisse nous en parler. Donc là, c'est une petite exposition qu'on fait tous les ans dans le hall de la mairie en été. Le thème porte sur la poste dans le pays d'Étain. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aborder ce sujet? Alors, déjà avec les anciennes cartes postales, les marques postales aussi, qui sont très intéressantes, l'évolution qui a suivi le timbre, et puis après, ce qui découle, c'est les bâtiments et puis les gens. Des documents que vous avez recherchés, que vous possédiez, comment ça s'est passé pour créer cette exposition? Alors, moi je suis déjà collectionneur à la base. Ensuite, nous sommes plusieurs collectionneurs dans l'association. On a réussi à réunir pas mal d'anciennes enveloppes avec les marques et puis les cartes postales. Moi j'en ai 1600 sur Étain. D'accord. Vous voulez expliquer comment qu'il y avait autant de cartes postales, parce que nous on vient du côté de Longwy, on a aussi ce même genre de documentation. C'est impressionnant tout ce qu'on peut trouver finalement. Alors Étain était une ville très commerçante. D'accord. Donc avant 14, les gens de Verdun, de Jarny venaient faire leurs courses à Étain. Maintenant c'est l'inverse, mais avant 14, ça explique le pourquoi. Une question naïve, quand il y a autant de cartes postales, c'était vraiment des cartes postales pour envoyer ou c'était pour faire un témoignage quelque part de la commune? Ah non, c'était beaucoup pour envoyer. Il y en a quelques-unes, il y a des défilés, l'arrivée du 8e BCP en 1913, dans les nouvelles casernes qui n'étaient même pas achevées. Mais on va dire les 90%, c'était vraiment pour expédier. Est-ce que c'est une exposition, c'est une invitation à découvrir la commune? Je dis ça parce que je vois des photos de bâtiments qui existent encore, qui permettent peut-être à la personne d'aller se promener aussi dans la commune, encore une fois. Oui. La particularité d'Étain, avec le secteur de front là, Étain a été détruite à 93% entre 14 et 18. Toutes les cartes postales d'avant 14 sont des témoignages très, très intéressants, puisque on n'a plus de témoins de l'époque et il n'y a plus que ça avec quelques documents qui nous tracent. Après, évidemment, la reconstruction, là on connaît mieux les bâtiments, mais après, oui, on peut aller visiter Étain. Et comparer par rapport au... Et comparer, voilà. Ce qu'il y a d'impressionnant, c'est tous les timbres à date. Il y a eu beaucoup d'émissions de timbres et de choses comme ça aussi sur Étain, finalement. On a eu également un cachet, capitale de la Wavre. Étain est désigné capitale de la Wavre. Ça a été un bourg très très important puisque siège de bailliage qui avait même comme prévôté Longwy. À un moment donné, c'était sous Étain. D'accord. Autre curiosité, et ça je l'ai découvert, c'est qu'il y a eu des timbres par rapport à l'usine Petit Colin, l'usine de Poupée.
ça devient vraiment, c'est passionnant pour les collectionneurs des timbres comme cela, j'imagine. Ah oui, quand ils ont sorti le timbre là, il y a une dizaine d'années, c'était un gros flash sur Petit Colin. Du coup, c'est la poste qui va vers l'entreprise ou c'est l'entreprise qui va vers la poste? Je pense qu'il y a une notion de prestige aussi quelque part. Là, j'ai pas trop contribué, mais je pense que l'entreprise a poussé avec une petite association philatélique qui a aidé également. Et puis les associations philatéliques meusiennes, quoi. Oui, ça se passe comme ça. Hein. Je crois qu'on fait la demande à la poste et la poste voit si ça peut être intéressant. Voilà. Ce sera une de mes dernières questions. Cette exposition, c'est jusque quand? Alors, cette exposition durera jusqu'à fin août, vers le 27 et le 28 août. On n'a pas défini la date exacte. Hein, on voit sur les affiches, c'est marqué juillet-août, donc comme ça nous permet d'avoir un peu de marge. Voilà, d'avoir un peu de marge. Et du coup, ça s'adresse évidemment aux habitants de Étain, mais je pense que vous attendez aussi des touristes. Finalement, je reviens à ça parce que malgré tout ce domaine, cette région est très touristique. C'est une occasion de faire connaître votre association et aussi Étain, tout simplement. Oui, c'est pour ça qu'on le fait en été. On fait toujours une petite expo en été. Pendant l'été, des anciens d'Étain qui sont partis, qui reviennent soit voir la famille ou revoir un peu leurs racines, ils peuvent regarder l'expo. Et l'avantage, c'est quand c'est sur 2 mois, pendant les heures d'ouverture de la mairie évidemment, c'est qu'ils peuvent venir quand ils veulent. Voilà. Toute dernière question, est-ce qu'éventuellement il y aura une personne pour répondre à des questions que les gens auraient éventuellement, ou est-ce qu'il y a des heures où on peut vous rencontrer ou quelqu'un d'autre? Malheureusement, nous ne sommes pas assez nombreux pour avoir une permanence. Mais par contre, on peut toujours contacter via le blog, puisqu'on possède un blog. Autrement, pour le site internet, c'est Étain d'hier aujourd'hui. Donc même sur Google, vous faites Étain ville, vous le retrouverez rapidement.